quelques sujets qui sont intéressants d'aborder. Vous avez certainement sur les réseaux sociaux vu tous ces appels à la révolte. Alors, il y a des termes qui sont importants et donc il faut bien les noter. Les termes qu'il ne faut absolument pas utiliser, c'est des termes comme destitution ou démission, parce que ce sont des termes que la République a déjà prévus et donc qui, au contraire, permettraient immédiatement qu'ils restent en place, qu'ils maintiennent le système et juste remplacer Macron par un autre. Donc ça, c'est surtout pas des termes employés. Il y en a d'autres, et alors ça, c'est assez étonnant parce qu'il y a des mouvements qui appellent pour créer une démocratie. Mais ça y est, on y est, la démocratie, elle est déjà faite. On est la démocratie depuis la proclamation de cette Cour suprême et la mise en place de ce gouvernement. Donc c'est le premier gouvernement démocratique et la véritable preuve, elle est sous les yeux de tout le monde, puisque ça y est, on existe. Et on est véritablement la représentation du peuple français selon le schéma de cette Cour suprême. Donc, c'est pareil, ceux qui appellent à la démocratie ou qui souhaitent, c'est qu'ils ne sont pas informés correctement et ils ne savent pas. Et l'information est encore un problème qui reste majeur. Il y a des gens informés à tous les niveaux et des fois, vous avez des gens qui se présentent et qui paraissent assez informés parce que dans certains domaines, ils vont donner la parole à des médecins, à des gens qui sont très informés, eux, et qui vont donc exposer une certaine situation. Seulement si ceux qui mettent ça en route et qui se font connaître à travers leurs vidéos et les gens qu'ils invitent ne sont pas eux-mêmes complètement informés, ils ne prennent pas la dimension des choses, ils ne savent pas en juger réellement. Et on a le cas en ce moment avec ce concept de la pandémie où beaucoup de gens sont au stade le plus primaire. Ceux-là, ils vont écouter BFM TV et au mieux, ils vont se dire il y a eu une pandémie ou il y a encore une pandémie et on nous propose des vaccins pour ça. Après, il y a des gens un peu plus informés qui se renseignent un peu plus sérieusement et qui commencent à se dire que la pandémie était fausse, que c'est bizarre que l'OMS l'a déclaré juste après que Bill Gates a fait un versement de 50 millions de dollars, que, etc., etc. Et puis ensuite, qui écoutent les médecins et autres qui disent bien que la pandémie n'a jamais existé et que c'est complètement faux. Et puis après, il y a ceux qui vont examiner les chiffres et qui vont se rendre compte qu'effectivement, si on considère cette pandémie par rapport aux autres maladies, alors c'est bizarre quand même que cette année, personne n'ait eu de grippe, personne n'a eu de cancer et personne n'est mort de vieillesse. Donc voilà, là, tout ça, c'est des gens qui font appel à leur logique, qui veulent pousser un peu plus loin. Et ceux-là vont se dire, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui se passe, les autorités nous mentent, l'OMS nous ment, et tout ça avec une complicité mondiale, puisque c'est reporté de tous les côtés. Et maintenant, ils lancent une très grosse propagande à propos des tests et une énorme propagande aussi à travers des publicités télévisées qui sont en train de se développer dans tous les pays du monde pour faire croire aux gens que les billets de banque peuvent porter le virus et qu'en touchant un billet de banque, enfin c'est vraiment du n'importe quoi, mais il y en a qui vont le croire. Et en attendant, ils justifient de cette façon de retarder encore l'effondrement économique. Et donc les gens encore plus informés se rendent compte de cela et se disent, bon, il y a toute une manipulation et c'est pour justifier l'effondrement économique qui va s'en suivre. Et donc, en ce moment, ils prennent des mesures d'empêcher les restaurants, les bars de rouvrir, etc. Et ils ne voient pas beaucoup plus loin que cela. Et puis après, il y a ceux qui sont déjà complètement initiés. Et ceux qui sont initiés savent qu'à l'origine, il y a un plan, un programme d'un génocide mondial qui est affiché sur un monument comme Yellowstone, mais surtout qui apparaît dans les déclarations d'un certain nombre de membres des milliardaires des États-Unis, en particulier des gens comme Bill Gates, etc., qui ne se cachent pas à dire que les vaccinations servent à dépeupler la planète. Et il y a aussi les écrits et pas mal d'ouvrages qui relatent donc ce grand chaos auquel ils veulent parvenir et qui associe la pandémie à l'effondrement économique, aux guerres civiles. Or, tout ça, on l'a sous les yeux. Et demain, ça va commencer. Enfin, le 11, ça va commencer. Alors, bien entendu, ça va commencer doucement. C'est comme tout, c'est comme les chemtrails, je ne l'ai pas vu venir, et puis tout d'un coup, il y a un avion qui commence à lâcher une traînée, et puis un autre, et puis après, ça devient un ciel complètement quadrillé, et la plupart des gens ne lèvent même pas les yeux au ciel. Donc,
il y a ceux qui sont conscients de cela, qui se disent que cette pandémie, avec en plus des faux tests, puisque c'est démontré qu'il s'agit de faux tests, pas mal de gens qui ont fait l'essai en présentant les tests au laboratoire comme si ça provenait d'une personne, mais en réalité, le testeur, il l'avait imprégné dans des fruits, dans des animaux, etc. Or, les laboratoires ont donné tous les tests positifs. Donc, ça veut dire que s'ils font ça sur vos enfants demain à l'école, eh bien, il va y avoir plein d'enfants positifs, ce qui va justifier l'intervention des brigades sanitaires à votre domicile, etc., etc.